Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment le Mali s'est fait piéger par un intellectuel endocolon, le colonel Alpha Yaya Sangari. Comment les puissances occidentales ont pu, encore une fois de plus, tourner en bourrique le Mali, les autorités maliennes de transition. Dieu merci qu'ils ont pris des dispositions très rapides pour corriger le tir. Et j'espère qu'ils vont être très sévères avec ce cas d'Alpha Yaya, au lieu de s'acharner sur Ben le cerveau. J'espère qu'ils penseront qu'il vaut mieux avoir Ben le cerveau libre de tous ces mouvements que d'avoir des gens comme Alpha Yaya dans la rue, libre, sous prétexte que ce sont des intellectuels. Monsieur Alpha Yaya a rédigé un livre. Et qui il a invité à l'inauguration, à la sortie de son livre? Les ambassades États-Unis, Arabie Saoudite et Qatar. Et le gouvernement malien. Oui, c'est-à-dire que, mais c'est un criminel. Il est en train de tuer sa proie, mais il invite d'abord à manger le repas, le dernier repas, avant de le poignarder. C'est ce que Alpha Yaya a fait. En invitant les membres du gouvernement, sous prétexte que ce sont des amis, des promotionnaires, et puis les salir de cette façon, je crois que je n'ai jamais vu une haute trahison aussi alors, exceptionnelle. Parce que, vous voyez, Monsieur Alpha Yaya, il sort un livre. Hein? Il parle du défi du terrorisme en Afrique. Et il prend le cas du Mali. Déjà là, il est en train de commettre un crime contre l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 États. Le Mali, à lui seul, ne peut pas représenter tout le continent africain. Lorsque c'est un chercheur, il est soi-disant docteur, lorsqu'on veut étudier une situation, l'échantillon qu'on prend là doit avoir toutes les caractéristiques de l'ensemble. C'est pour ça qu'on prend cet échantillon, on étudie cet échantillon et on peut appliquer ça sur tout le monde. Or, la lutte contre le terrorisme au Mali n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme en RDC. Les amis, ils ont peut-être le même patron, mais ça ne se passe pas de la même façon. Là, vous avez un État que les grandes puissances utilisent pour agresser un autre État. Alors qu'au Mali, c'est les grandes puissances qui financent des groupes terroristes et les injectent dans le pays. C'est deux choses différentes. La lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas comme ce que nous voyons au Nigeria. Le Mali est un pays enclavé, sous embargo, qui est en train de lutter contre le terrorisme, alors que le Nigeria est un pays libre, démocratique, et pays riche, l'une des premières puissances économiques du continent africain, qui est en train de lutter contre le terrorisme. Donc, déjà sur cette base, sur la base même épistémologique, hein, on voit bien que, scientifiquement, mais le gars, il est nul. Je suis désolé, mais ce n'est pas un intellectuel. On voit bien qu'il est manipulé. Je n'ai pas besoin de lire le livre. Je regarde, ça dit que c'est sur la forme seulement. Quand tu vois seulement le titre, tu analyses le titre, tu te dis, mais ce n'est pas un travail scientifique. Ce n'est pas un travail scientifique, c'est un travail manipulateur. Et on se demande même, je me pose aujourd'hui la question de savoir si c'est lui-même qui a rédigé ça.
si c'est lui qui a rédigé, est-ce qu'il est vraiment docteur? Parce que vous allez parler du défi du terrorisme en Afrique. Oui, il y a le terrorisme au Soudan. Le terrorisme au Soudan n'est pas né comme le terrorisme au Mali. Le terrorisme au Soudan, c'est l'armée américaine qui est venue agresser elle-même directement. Et plutôt en Somalie, c'est l'armée américaine qui est venue agresser les Somaliens. Ils n'ont pas pu dominer le pays, ils n'ont pas pu prendre le pays, et puis ils ont laissé le chaos. Le Soudan, vous avez une affaire politique entre les Américains et les Russes. Parce que les Russes devraient ouvrir leur première base militaire au Soudan. Et là, qu'est-ce que les Américains font pour boycotter ça? On introduit la guerre. Ce n'est pas la même chose que le Mali. Donc, quand vous prenez le Mali pour parler de l'Afrique, mais alors que vous savez très bien que la situation n'est pas la même, même si là, nous sommes seulement dans le cadre du terrorisme. Ce n'est pas la même chose. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Même au Burkina Faso. Ah oui. Le Mali a été Kidal, c'était le quartier général. Là où devaient se prendre toutes les décisions pour envahir tout le golfe de Guinée. Ce n'est pas la même chose que le Soudan. Ce n'est pas la même chose que le Centrafrique. Et ce monsieur, Alpha Yahya, là, il va vous prendre, dans ce livre, il va prendre tout ce que comment dirais-je, les ONG ont sorti. Mais nous savons que ces ONG travaillent contre l'Afrique. Toutes les ONG que vous voyez en Afrique, financées par l'Occident, elles travaillent contre l'Afrique. Même s'ils distribuent les tomates, des biscuits et autres à la population, c'est contre l'Afrique qu'ils sont là. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. Vous voyez comment on est tombé si bas? On nous a manipulés. Et ce monsieur fait venir, pour la sortie, nous avons tous publié, moi j'ai publié des livres, et mes livres sont utilisés par les Nations Unies, parce que j'ai inventé des théories spécifiques que personne n'avait jamais inventées dans ce monde. Le droit, la prévention des conflits et la justice transitionnelle. Deux choses, deux éléments, deux théories qui sont essentielles pour les pays africains. Bref, quand il invite le gouvernement, il invite 3 pays particuliers, les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Les 3 pays, ces 3 pays-là, sont des pays qui sont liés par un élément. Vous savez lequel? Le terrorisme. État islamique, Al-Qaïda, ont été créés au Qatar et en Arabie Saoudite. Ce sont donc les maîtres du terrorisme qui l'invitent. Et il met un gouvernement qui ne connaît pas ce qu'il y a dans cet ouvrage. C'est là l'erreur du gouvernement. C'est là que le gouvernement s'est fait piéger. Parce que le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, ils ne pouvaient pas venir là-bas s'ils ne connaissaient pas ce qui les attendait. Donc, ils ont probablement participé à la rédaction de cet ouvrage. Et le Mali, les gens se sont dit, c'est un intellectuel africain, on va le soutenir. En fait, le gouvernement malien, moi je me mets dans la tête du ministre qui était là. Ou des ministres qui étaient là, c'était parce que c'est un Malien, on doit le soutenir. Or, ce Malien avait un poignard dans la poche. Il était là pour poignarder. C'est pour ça qu'il a appelé directement les États-Unis. Parce que l'ambassadrice des États-Unis, quand elle finit, le même jour, elle fait un rapport. Ah, ici, voilà ce qui se passe. Maintenant, il faut voir comment il faut saisir la Cour pénale internationale.
Et on apprend qu'en France, il y a déjà un parterre des avocats qui est en train de se préparer pour ça. Mais nous sommes en train de nous préparer aussi pour la riposte. De toutes les façons, si ça continue, je crois que ce qui serait bien pour tous les pays de l'AES, c'est de sortir, de se dénoncer cette Cour pénale internationale. Dès maintenant. C'est de dénoncer ça. Parce que c'est une cour injuste. Et d'ailleurs, s'il faut aller à la Cour pénale internationale, on va amener la France aussi, puisque c'est elle qui finance le terrorisme. Le Mali a des preuves. On va porter plainte. Et je ne sais pas pourquoi le Mali n'a jamais porté plainte. Et il préfère aller au Conseil de sécurité. Non, le Conseil de sécurité là, ne prend pas des sanctions. C'est à la Cour pénale internationale où il faut mettre les gens devant le fait accompli. Faire comme l'Afrique du Sud a fait. Bref, le gouvernement malien s'est fait piéger parce qu'il n'a pas pris le temps de lire d'abord. Il a fait confiance. C'est une confiance aveugle. J'espère que les autorités maliennes vont tirer la leçon de savoir, et je veux vous le rappeler, ce sont les intellectuels africains qui ont détruit l'Afrique. Ce n'est pas les militaires africains. Ce sont d'abord les intellectuels africains. Ce qu'on appelle intellectuels. Docteurs en ceci, docteurs en cela, qui viennent, qui vous endorment. Vous savez, vous êtes ceci, vous caressent dans le sens du poil. Ce sont eux vos premiers ennemis, les intellectuels africains. Nous, intellectuels, je suis aussi intellectuel. Donc, le gouvernement malien devrait tirer la leçon pour ne plus faire confiance à ces voyous. Quand un intellectuel vient vous voir, vous le recevez, vous parlez avec lui. Mais il faut être distant. Et il faut toujours avoir le bâton dans la main, comme lorsque l'on mange avec un chien ou à côté d'un chien. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut sauter sur votre nourriture. Vous devez avoir le bâton pour le frapper, le faire fuir. C'est ça l'intellectuel africain. Mobutu n'a pas détruit le Congo démocratique seul, le Zaïre, avec des gros intellectuels congolais. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, là, ceux qui détruisent l'Afrique, ce sont les gros intellectuels. Et beaucoup sont dans l'armée. En RDC, là, le gouvernement est alors saturé, infecté, infiltré par des intellectuels corrompus et des militaires corrompus. C'est pour ça qu'on a toutes ces difficultés. Donc, M. Assimi Goïta, M. Traoré, M. Tchani, à vous de voir, de comprendre que les intellectuels africains ne sont pas tous. Même s'ils ont des paroles mielleuses, même s'ils sont super populaires, faites très attention avec les intellectuels congolais, africains plutôt. Ce sont des malheurs, c'est la malédiction de l'Afrique. C'est ça, ces intellectuels. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, véo. Yamalembe. Je ne critique pas le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui est un grand intellectuel aussi d'ailleurs, mais ça, ce sont des exceptions. Mes excuses. La plupart de nos intellectuels, ce sont des viveurs. Ils veulent la grande vie. Comme vous voyez avec ce colonel intellectuel qui a vendu le Mali. Là, il est en train de... Ce qu'il a fait là, c'est vendre le Mali. Et il est content, il est fier. Il faut seulement, j'aimerais bien, si j'ai l'occasion de le voir, lui demander combien vous a payé. Vous avez combien de maisons à l'étranger qu'ils ont donné pour vous? Combien de villas? Et vous allez vous balader à quel passeport? Canadien, américain ou bien ivoirien? Parce que les Ivoiriens, c'est la spécialité de Alassane Ouattara. Hein? Bref. Oh, bien-aimés frères, c'est encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Je disais, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Je disais, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.